Car bonjour Ousmane. Bonjour Romain, Est-ce- bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Eh bien, soyez le bienvenu sur l'antenne de la Radio Mondiale. Est-ce que vous partagez l'avis d'Ibrahima qui dit que finalement le combat, eh bien, c'est de tout faire pour décourager Macky Sall de candidater une troisième fois à la présidentielle l'an prochain et donc de lui imposer un échec lors de ces élections législatives, d'imposer un échec à son camp? Moi je pense que c'est ça le rôle, c'est toujours de parler de la troisième des élections de 2024. Nous avons une élection en face, l'élection législative. Parlons d'abord Hmm. de cette élection, après nous allons parler de l'élection présidentielle de 2024. Et qu'il sache que le Sénégal est un pays démocratique et nous avons un conseil constitutionnel et le moment venu, le conseil tranchera sur ce débat. Donc pour vous, c'est pas un référendum pour ou contre Macky Sall, ces élections législatives de dimanche? Moi, je pense que ces élections-là, ce sont des élections importantes pour le Sénégal. Parce qu'actuellement, nous avons en face une opposition qui n'a pas de programme, une opposition qui veut semer la zizanie au sein des Sénégalais, une opposition qui veut bloquer la politique sociale et économique du gouvernement, qui n'a jusque-là pas de programme. Donc ces élections nous permettent au président Macky Sall de terminer son mandat, de faire tout ce qu'il faut, terminer les projets qu'il a entamés et de peser le pays. Nous, au Sénégal, on appelle ces élections l'élection de paix et de stabilité pour le Sénégal. Penser à la cohabitation, c'est juste vouloir tomber le Sénégal dans le chaos parce que nos pays ne connaissent pas ce système de cohabitation. Si nous avions une opposition qui a un programme, une opposition vraiment républicaine, là on pourrait penser à la cohabitation, mais une opposition qui veut bloquer la bonne marche du pays, une opposition qui ne pense qu'à déstabiliser le gouvernement, insulter les institutions, une opposition regroupée par la majeure partie de Kalabanté, là je dis que vraiment penser à la cohabitation, c'est insulter le Sénégal. Et pourquoi vous dites que l'opposition n'a pas de programme? Vous avez l'impression que le camp présidentiel répond davantage à la principale problématique des Sénégalais aujourd'hui, c'est-à-dire le coût de la vie, la hausse des prix? À mon avis, et ce que je vois et ce que beaucoup de Sénégalais, cette opposition-là n'a pas de programme. Regardez, vous-même, vous allez voir, à chaque sortie de l'opposition, ils vont réclamer des choses. Au début, ils disaient qu'il n'y aura pas d'élection, ils bernaient les Sénégalais. Après, ils se sont venus pour dire que voilà, nous allons partir avec nos suppléants. Mais l'État continue de faire ses réalisations. Le gouvernement continue de donner un programme aux Sénégalais. Je vous donne l'exemple du département de Dagana. Là-bas, le gouvernement est en train de faire un travail. En 2022, il y aura des routes qui seront faites dans le nord du pays. Et vraiment, cette opposition-là ne nous parle même pas d'infrastructures, sur des choses. Et leur combat, c'est d'inhiber la bonne marche du gouvernement et de détourner les Sénégalais à ce qui lie Ousmane Sonko, le principal calabante de l'opposition, à ne pas se rendre à la justice par les affaires liées, affaires Adji Sarr, affaires des choses qui ne riment pas avec vraiment le Sénégal. Eh bien, merci Ousmane. Alors, tout le monde n'est pas de votre avis. Je vais